Pour ce 14e numéro d'Histoire d'art, je te propose de poser une addition, mais peut-être pas si simple que cela à résoudre. En effet, aujourd'hui, nous allons observer cette œuvre. Pour l'analyser le mieux possible, nous allons suivre, encore une fois, les étapes de la méthode. Commençons donc par présenter l'œuvre. Pour présenter une œuvre, je m'appuie sur les éléments d'information donnés par le cartel de l'œuvre. Voici ce que m'indique le cartel. Cette œuvre est signée de l'artiste Stephen McMenamy. Elle s'intitule Chou-fleur plus caniche et appartient à une série appelée Combo Photo. L'œuvre a été réalisée en 2017 et il s'agit d'une photographie. Stephen McMenamy est un artiste photographe qui a fait ses débuts dans le monde de la publicité avant de se tourner vers la production artistique. Il est américain, il vit et travaille dans la ville d'Atlanta, à l'est des États-Unis, dans l'État de Géorgie. Stephen McMenamy, comme tu t'en doutes, est un artiste contemporain, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans ton époque, puisque l'œuvre est datée de 2017 et que l'artiste vit et travaille encore aujourd'hui. Passons à la description. Décrire une œuvre, ça veut dire ce que l'on voit dans l'image. Que vois-tu alors dans cette image? Comme d'habitude, tu peux mettre la vidéo sur pause pour décrire méticuleusement l'image. Cette image, qui semble effectivement une photographie, me propose une créature étrange. En effet, je reconnais bien un corps d'animal avec 4 pattes et une queue, un pelage blanc. En revanche, je ne reconnais pas de tête connue. Je ne vois ni bouche, ni dents, ni langue, ni yeux, ni oreilles, etc. Il s'agirait davantage d'un monstre plutôt que d'un animal que je peux reconnaître. Cette créature est assise sur un fond vert qui semble être de l'herbe. Je dis qui semble parce que il y a une ligne horizontale assez nette qui marque une séparation entre le sol où est assis le corps de la créature, et je reconnais là de l'herbe, et le fond vert de la partie supérieure de l'image, fond vert devant lequel est installée cette tête non reconnaissable. Ce fond, en revanche, est flou et m'empêche donc d'identifier de l'herbe. Rappelle-toi que le cartel est un ensemble d'informations qui peut t'aider à décrire l'image. Le titre de l'œuvre, Chou-fleur plus caniche, va en effet nous aider à affiner notre description. Le titre de l'œuvre me présente une addition, un chou-fleur ajouté à un caniche. En fait, il y a deux images ajoutées l'une à l'autre. La partie supérieure de l'image n'était pas la tête d'un monstre, d'une créature étrange, mais bel et bien un légume, plus précisément comme me l'indique le titre, un chou-fleur. En réalité, il s'agit d'un morceau de chou-fleur dont je reconnais ici la forme, la texture et la couleur. La partie inférieure de l'œuvre est en fait un caniche. Quand on sait à quoi ressemble un caniche, on retrouve là effectivement les caractéristiques de cette race de chien. Stephen McMenamy utilise donc deux photographies, deux images différentes, mais il les associe pour en composer une seule. Passons à l'interprétation, à savoir que comprend-on de la proposition de l'artiste ici. Nous avons bien perçu tout à l'heure le procédé de l'artiste Stephen McMenamy. Il a une photographie de chou-fleur et une photographie de caniche dont il a enlevé la tête. Puis, il assemble les deux images pour n'en former qu'une seule. Il a l'idée d'utiliser le chou-fleur comme s'il s'agissait de la tête de la créature. Il va donc poser le chou-fleur au-dessus de la photographie du caniche. Par ailleurs, il associe les deux images de telle sorte que la ligne du corps du caniche se prolonge parfaitement par la ligne du chou-fleur. On a vraiment l'impression que le chou-fleur ici est le prolongement du corps du caniche. On appelle cela un montage, c'est une illusion. On comprend mieux aussi le titre de la série à laquelle appartient cette œuvre, Chou-fleur plus caniche. La série s'appelle Combo Photo. Combo, en fait, c'est le diminutif du mot combinaison, parce qu'effectivement, l'artiste combine
Ici, deux images différentes. Combine, ça veut dire qu'il les associe. On peut même être encore plus précis. Il s'agit en effet de juxtaposition. La juxtaposition, c'est le fait de poser côte à côte deux éléments différents. Là, on a un morceau de chou-fleur plus le corps d'un caniche. L'artiste les juxtapose pour ne composer qu'une seule et même image, donnant l'impression d'une créature monstrueuse, étrange et amusante à la fois. En conclusion, que peut-on penser de cette proposition artistique? Stephen McMenamy associe deux éléments totalement différents. L'un est un animal, l'autre est un légume. Dans ce jeu d'association improbable, on pourrait dire que Stephen McMenamy est un artiste participant au surréalisme. Le surréalisme, c'est un courant artistique du siècle dernier, né dans les années 1920 jusqu'aux années 1960 environ. Les artistes qui appartenaient à ce courant, cette grande famille de création, proposaient effectivement des associations incroyables, poétiques, absurdes, deux objets qui n'ont rien à faire ensemble, comme un homard et un téléphone. Salvador Dali, en 1938, en a fait une œuvre qui, tu le vois, dans le procédé, ressemble un petit peu au travail de Stephen McMenamy. Le surréalisme, c'est au-delà du réel, c'est surréel, c'est quelque chose qui participe du jeu, du hasard, du rêve, de la poésie, de l'absurde, etc. Ne pourrait-on pas avancer l'idée que Stephen McMenamy est un artiste surréaliste contemporain? Si je reviens à mon propos introductif, dans lequel je disais que nous allions poser une addition pas si simple que cela à résoudre, en effet, lorsque l'artiste additionne une photographie à une autre photographie, obtient-il deux photographies? Je ne crois pas. Je crois qu'il obtient en réalité une seule image montrant à chaque fois, certes deux univers différents, mais qui sont réunis ici par la forme, par la couleur, par la ligne, par l'absurde surtout, pour nous provoquer quelques sourires dans ces juxtapositions, montrant un monde certes impossible, mais pourtant plutôt poétique aux yeux du spectateur. Je te dis à bientôt pour un autre numéro d'Histoire d'art.